Intégral Placement, 10h midi, 100% placement. Et donc, comme promis, on va parler trading aujourd'hui. On vous propose une spéciale anti-fraude et anti-abus sur les sites de trading. Il y a en France plusieurs dizaines de milliers de traders pour compte propre, des particuliers qui tradent pour gagner leur vie ou tout simplement par passion. Et beaucoup se font arnaquer sur des plateformes frauduleuses. Comment éviter ces arnaques et comment optimiser aussi vos techniques de trading? On va répondre avec 4 de nos meilleurs experts. Nicolas Gallardo qui vient de nous rejoindre. Bonjour Nicolas. Bonjour Guillaume. Vous vous présentez comme un trader repenti, tombé dans plusieurs arnaques. Vous voulez aujourd'hui prévenir, alerter les particuliers. Vous nous donnerez vos recettes et vous nous direz comment vous vous êtes fait vous-même arnaquer. Elle est médiatrice de l'AMF, Marielle Cohen-Branche. Bonjour Marielle. Bonjour Guillaume. Votre boulot, c'est de répondre aux particuliers qui sentent qu'ils se sont fait avoir. Vous nous direz si on peut se faire rembourser après une arnaque. Et Samy Bouzid également avec nous pour TradingSat. Bonjour Samy. Bonjour Guillaume. Vous avez mené une enquête justement sur les arnaques du trading et la meilleure façon de les éviter. Puis en duplex avec nous aussi Jean-Louis Cussac pour Perceval Finance Conseil qu'on retrouve tous les matins dans Intégral Placement. Alors on le disait, il y a des dizaines de milliers de traders pour compte propre en France et un certain nombre se font arnaquer. Nicolas Gallardo, vous vous êtes fait vous-même arnaquer. Vous allez nous expliquer comment. D'abord, c'est volumineux. Il y a beaucoup d'arnaques et beaucoup d'argent qui part en fumée dans ces arnaques, Samy, en France. Vous l'avez dit, déjà c'est un immense problème. Ces plateformes ont pignon sur rue en France et vous incitent toujours à investir toujours plus. Alors là, juste pour un peu illustrer ce problème, je vais vous donner 2 chiffres. Alors le premier, 175 millions d'euros, ce n'est pas la prochaine cagnotte de l'euro million, mais ce sont les pertes cumulées sur les plateformes de trading d'un échantillon d'environ 13 000 clients actifs entre 2009 et 2012, d'après donc une étude de l'AMF. Et un deuxième chiffre qui montre qu'il y a vraiment un gros problème sur ce marché-là, c'est donc 9 investisseurs sur 10 perdent de l'argent sur le marché du Forex et des CFD. Et là, je vous parle quand même de plateformes qui sont légales. Donc là, on voit bien quand même l'immensité du problème et les chiffres sont vraiment abyssaux. Voilà, il y a l'argent qu'on perd sur les plateformes légales et il y a aussi les arnaques qu'on subit. Vous nous disiez, sur les arnaques, c'est 175 millions d'euros, c'est ça qui partent en fumée? Alors, c'est 175 millions qui partent en fumée. Alors après, c'est pas des arnaques dans le sens où vous allez vous faire arnaquer, par exemple, vous allez avoir un conseiller mettre de l'argent sur un site et vous n'allez plus jamais revoir votre argent. C'est juste qu'on va vous inciter, on va vous promettre des gains faramineux, vous allez jouer sur des produits très compliqués et donc vous allez perdre de l'argent et donc vous allez vous faire avoir de cette manière-là. Alors vous-même, Nicolas Gallardo, vous vous êtes fait complètement avoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est manifesté pour nos auditeurs, histoire de les alerter? C'est plutôt le parcours du combattant. Au départ, c'est le parcours typique d'un investisseur. Donc on investit sur les marchés actions et puis de fil en aiguille, on passe sur les marchés dérivés. On commence par les produits de bourse proposés par les banques et puis ça finit par les produits dérivés proposés par les courtiers. Et donc pour ma part, j'ai été effectivement trompé, abusé par un courtier. Donc ça a été, j'ai ouvert un compte par l'intermédiaire d'un ami qui m'a conseillé un courtier. J'ai investi de l'argent. Au début, j'ai gagné. Il faut dire la vérité. Vous êtes toujours ami avec lui ou pas? Oui. Au début, j'ai gagné. Il faut le dire. J'ai gagné parce que j'ai eu le droit à un bonus. Alors ça, c'est formidable, les bonus. Avec un bonus, on a le sentiment d'avoir gagné, mais en fait, en réalité, on ne gagne absolument pas. Donc j'ai tradé, j'ai gagné, j'ai perdu, et puis à un moment donné, j'ai voulu récupérer mon argent, et c'est là que c'est plus compliqué. C'est là le fameux parcours du combattant. Donc on essaye de récupérer son argent et puis c'est difficile. Alors, on va avoir des avocats. Les avocats, lorsque vous leur dites que c'est un courtier, c'est financier et c'est à l'extérieur de la France, les chiffres augmentent en termes de services. Donc j'ai abandonné ce choix-là et puis je suis allé sur des forums de bourse. J'ai essayé d'apporter mon témoignage et puis je me suis rendu compte que ces forums me blacklistaient. J'ai compris par la suite que ces forums appartiennent soit aux courtiers, soit sont rémunérés par les courtiers, donc à l'image des affiliés ou des apporteurs d'affaires. On pourra en parler de ce grand service d'apporteurs d'affaires. Et puis j'ai réussi à résoudre mon litige. Et puis, fort de mon expérience, j'ai créé le site internet Warning Trading. Et aujourd'hui, j'ai 3 missions avec ce site internet, qui est une mission d'informer, d'apporter une certaine visibilité sur un marché qui est relativement opaque. C'est ce que disait Samy. Et puis, on fait des enquêtes, des témoignages pour montrer
l'exemple de certains mauvais courtiers. On accompagne aussi les victimes dans certains litiges. Et puis pour finir, j'ai créé une certification, un label qui permet donc de dissocier des courtiers sérieux avec des courtiers qui font partie de la zone grise, qui sont à Chypre ou en Israël. Alors, on va justement apporter plein de conseils à nos auditeurs, nos téléspectateurs pour éviter les arnaques. Marielle, médiatrice de l'AMF, donc vous représentez le gendarme des marchés. Vous constatez vous-même ces abus, ils sont nombreux aujourd'hui? Ceux qui viennent en médiation sont de plus en plus nombreux. Ils ont été multipliés par 5. Chaque année, effectivement, le nombre de personnes qui perdent. Au début, c'était des gens vulnérables, crédibles. Maintenant, je m'aperçois que le profil concerne aussi bien des gens qui ont soi-disant de l'expérience ou des revenus. Donc, déjà, un premier élément, le Forex continue et les options binaires, une course folle. Et de ce point de vue-là, moi, je pourrais être très contente parce que mes résultats sont très bons. Je suis un service public complètement gratuit, il faut le dire. Les gens ne payent rien. Et j'ai 85% de récupération. Est-ce que je suis contente? Non. Je suis heureuse pour ceux pour lesquels j'ai pu obtenir ce résultat. Mais en réalité, le problème est bien plus vaste et l'AMF est engagée dans une bataille très mobilisée pour faire cesser ces pratiques parce que nous sommes une goutte d'eau si on fait que recouvrer. Ça ne sert à rien comparé aux 175 millions justement de pertes. C'est rien du tout. Donc il faut arrêter, il faut cesser d'aller sur ces marchés. Il n'existe pas de plateforme sûre. Ce que nous avons découvert... Il y a des plateformes légales quand même, on peut y aller sur ces plateformes légales. J'ai pas dit des plateformes illégales, j'ai dit des plateformes sûres, ce qui est très différent. Nous avons découvert 3 catégories si on veut aider les gens à comprendre. La première, elle est simple, puisqu'il faut être agréé. Ils ne le sont pas. Alors on peut dire simplement, c'est pénal. Et comme le régulateur français en a le devoir, nous transmettons au procureur et il faut savoir qu'il y a des enquêtes en cours, il faut savoir qu'il y a des juges d'instruction qui poursuivent ces gens-là. Mais les chances de récupération sont pour le moins faibles. La deuxième catégorie, et là nous sommes en Europe, eh bien il suffit d'être agréé dans un pays pour pouvoir vendre dans tous les pays. Vous avez dit pignon sur rue. Ils n'ont même pas pignon sur rue. Ils vendent depuis car ceux qui sont agréés, ils le sont, il faut dire les mots, à Chypre. Eh bien à Chypre, je ne suis pas sûr que la conception du régulateur ait les mêmes moyens ou les mêmes volontés de faire ainsi. Or 85% des plaignants qui viennent en médiation chez moi, les sociétés sont agréées à Chypre. Et là, il faut le dire, l'AMF n'a pas le droit de sanctionner. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a un manque de pouvoir de l'AMF. Absolument. Seul le régulateur de Chypre le peut. Et puis à la troisième catégorie, ceux qui sont, on va dire, agréés dans des pays où c'est plus sûr, et c'est là où on retrouve 9 fois sur 10, vous perdez. Alors la bande publicitaire devrait être, voulez-vous perdre 9 fois sur 10 dans les sites les plus sûrs? Là, on serait plus proche de la réalité. Samy, Nicolas? Je voudrais juste signaler quelque chose, c'est que l'AMF est la seule autorité en Europe, je dis bien la seule, qui a eu l'initiative de mettre en place 3 enquêtes. C'est la seule aujourd'hui et moi je le félicite. Et d'ailleurs je relais ces informations sur mon site internet, notamment la dernière étude qui a été faite fin 2015. On peut aussi aller sur le site de l'AMF. On peut aussi aller sur le site de l'AMF. Il n'y a pas que le vôtre. J'en profite pour placer mon site, bien évidemment. Et d'ailleurs nous allons relayer jeudi cette enquête sur notre lettre d'information. Samy, sur l'ampleur du phénomène et surtout comment éviter de se faire arnaquer, quels sont les signaux qui, je me lance dans le trading, quels sont les signaux qui peuvent m'alerter sur les risques que je vais prendre à passer par telle ou telle plateforme? Bon, on le dit déjà, c'est sur la localisation du site. Ouais. Si on vous dit déjà que votre site, que votre plateforme se situe à Chypre, il faut faire très attention. Donc moi, c'est ce que j'ai dit en plus dans mon enquête, c'est de dire, il faut en priorité bien choisir son site, c'est primordial. Donc bien choisir son site, c'est aller regarder les mentions légales qui sont situées sur toutes les pages des sites internet et savoir donc si la structure se situe en France, en Angleterre ou à Chypre. Et donc là, si vous voyez que c'est Chypre, vous dites bon, je vais quand même plutôt faire attention parce que ça se trouve que c'est une plateforme qui n'est pas régulée par l'AMF, c'est régulé par la CISEC si je ne dis pas de bêtises. Oui. La CISEC si je ne dis pas de bêtises. Donc donc déjà, première chose, bien choisir son site. Mais est-ce que si c'est agréé par les autorités britanniques, par exemple, c'est forcément sûr? Enfin, je veux dire, il n'y a pas que Chypre. L'AMF n'agrée aucun site.
Voilà, l'AMF. Ce que publie l'AMF, c'est les sites qui ne sont pas agréés par d'autres. L'AMF n'a pas de pouvoir d'agréer. Elle publie simplement, comme la CPR, la liste de ceux qui ne le sont pas. C'est-à-dire une liste noire. Mais j'ai vu déjà sur des publicités, justement, ça fait partie des arnaques agréées par l'AMF. C'est faux. L'AMF n'agrée aucun site. Évitez aussi les publicités sauvages. Quand vous voyez, oui, moi j'ai gagné 2000 € en moins de 5 minutes. Ne cliquez pas, ça ne sert à rien d'y aller, c'est juste une belle escroquerie. Donc déjà, ça peut être un premier signal qui peut vous aider. Enfin, c'est le fantasme général dans le trading. Le but, c'est de gagner de l'argent rapidement, parfois même en un claquement de doigts, ou en appuyant sur une touche, et bam, on va gagner le paquet. Oui, mais c'est réservé pour des professionnels aussi, le trading. Un particulier lambda qui demain pense qu'il va gagner 3000 €, 5000 € en moins de 5 minutes, ça, c'est pas possible, ça n'existe pas. Ça, c'est dans les contes de fées, mais ça n'existe pas en vrai. Donc c'est pour ça, il faut vraiment faire attention à toutes ces publicités. On vous promet des gains mirobolants, et plus aussi, il faut faire vraiment attention aux produits à effet de levier, parce que vous partez d'une mise de départ et vous pouvez perdre plus que cette mise de départ. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, le point essentiel où il faut faire vraiment très attention pour un non-initié. Ce sont tous ces produits très complexes, donc options binaires, produits à effet de levier et le marché du forex qui sont vraiment à éviter pour des non-initiés. Bon. Si je peux rajouter aussi quelque chose, il y a aussi également beaucoup de démarchage téléphonique. Donc il faut éviter et il faut refuser toute sollicitation par téléphone. Il faut choisir des courtiers qui sont effectivement basés en France. Et puis surtout, très important, la plupart des courtiers qui font partie de cette zone grise sont en fait, gagnent sur la perte de leurs clients. En fait, il y a un conflit d'intérêts. Mon courtier joue contre moi. Absolument. C'est comme si au poker, je joue avec mes cartes ouvertes. Je monte mes cartes. C'est exactement ça. Donc là aussi, il faut faire très attention et donc choisir un courtier à bon escient. Ce que disait Samy tout à l'heure. Le message de l'AMF n'est pas celui-là. Le message de l'AMF, c'est fuyez le forex si vous êtes un particulier. Quelle que soit la plateforme, parce que le forex est trop volatile. Comme vous l'avez dit, c'est 9 fois sur 10 une perte. Quand on a le sentiment de s'être fait arnaquer, là, et vraiment arnaquer, voilà, est-ce qu'on peut récupérer son argent? Est-ce qu'on peut facilement obtenir un remboursement, Marielle? Alors, quand on vient me voir, parce que je suis le régulateur et le médiateur du régulateur, et que la plateforme, effectivement, est régulée à Chypre, j'obtiens de très bons résultats. Mais quoi qu'il arrive, c'est quelques milliers par rapport aux dizaines, aux centaines de milliers, aux 175 millions d'euros qui sont partis en fumée en quelques clics. Parce que les méthodes, on a parlé des produits. Les produits sont dangereux, ils sont toxiques. Effectivement, on l'a dit, on perd plus, la perte est inconnue. Il y a un levier. Alors qu'est-ce que ça veut dire le levier? Le levier de 10, de 100, de 400. Si c'est un levier de 200, avec 1, je peux gagner 200, mais je peux perdre 200. Avec un levier de 10, avec 1, je peux gagner 10, mais je perds 10. Bon. C'est ça que ça veut dire le levier. Alors je vois Jean-Louis Cussac là, qui nous suit en duplex depuis Perceval Finance, qui est absolument pas d'accord manifestement à ce que vous dites, les uns et les autres. Jean-Louis Cussac, 9 traders sur 10 qui perdent de l'argent, et donc la mise en garde sur le trading lui-même de la part de Marielle Cohen-Branche de l'AMF. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, et voilà, face aux arnaques, comment réagir? Il y aurait beaucoup de choses à dire. Si vous voulez, en 33 ans d'expérience, moi j'en ai tellement vu. Déjà, à l'origine de l'escroquerie, il y a la cupidité et la naïveté du client. On rencontre des gens qui veulent gagner, qui croient qu'il y a des méthodes miracles, et qui sont naïfs parce qu'ils ne comprennent pas à quoi ils ont affaire. Et puis, bon, on va essayer d'aller vite, mais il y a 3 grandes catégories. Il y a les brokers agréés, etc., en France, chez qui, en effet, les gens perdent de l'argent. Et là, je m'oppose à ce qu'a dit Nicolas tout à l'heure. C'est-à-dire qu'eux aussi se nourrissent de la perte de leurs clients. C'est-à-dire qu'ils ne hedgent pas leur position. Ils ont classé les clients en plusieurs catégories. De toute façon, il y a des clients qui se mettent l'un en face de l'autre. Et puis, quand la position ouverte, elle est très acheteuse, ils savent que dans 9 cas sur 10, le marché va baisser. Et quand c'est l'inverse, il va remonter. En général, c'est quand la PO dépasse les 70% d'acheteurs ou de vendeurs. Ensuite, vous avez les régulés extérieurs, c'est-à-dire à Chypre, etc. Là, en effet, l'AMF peut faire quelque chose. Et puis après, il faut faire la différence avec les vrais escrocs, c'est-à-dire que des sites qui se montent et derrière, vous envoyez de l'argent en Chine ou je ne sais où. Là, il n'y a rien derrière. Il n'y a même pas un courtier, il n'y a rien. Ça peut être 2 bonhommes qui ont monté un site, les gens se font des marchés, et des escroqueries de ce type-là, mais il y en a des tonnes et des tonnes.
De toute façon, il faut pas se faire d'illusions. Enfin, je veux dire, c'est un métier qui est quand même compliqué. Bien sûr que l'effet de levier, tout le monde sait que c'est mortel, et c'est pour ça que la possibilité de jouer avec des effets de levier qui dépassent les 10, mais il y a quasiment aucune chance. 10, je parle pas de 200, je parle de 10. De toute façon, si vous travaillez bien avec un effet de levier de 2 ou 3 déjà, mais vous allez faire fortune. Donc c'est pas la peine de chercher à faire 10. Un appel à la sagesse. Oui. Un appel général à la sagesse. Trading et sagesse, ça peut aller ensemble. Ce qui est intéressant, et dans ce qui nous est dit aussi là, c'est qu'en dehors du fait que les produits sont dangereux, les techniques, il faut insister sur les techniques, c'est un mélange de harcèlement et de manipulation. Il faut savoir ce que c'est, c'est-à-dire moi, j'en reçois plusieurs par jour, on me raconte la même histoire, ou d'ailleurs, que le site soit agréé à Chypre ou qu'il ne soit pas agréé, les pratiques sont étrangement semblables, les pratiques de harcèlement. C'est-à-dire, on va vous attirer par une formation. Ensuite, dans cette formation, vous allez gagner. Après, vous allez commencer par des sommes faibles. Et puis après, on va vous demander le numéro de la carte bancaire. Oui. Vous serez débité directement, que vous le vouliez ou pas. Ça rappelle un peu la technique des sectes pour convertir les esprits. Exactement. Que vous décrivez là. Ça ressemble. Vous savez, ils s'appellent par des noms étrangement français. Ils vont s'immiscer dans votre intimité. Ils vont devenir votre ami. Et puis quand vous aurez vraiment perdu, parce que bien sûr il y a le bonus fictif, puisque vous apprendrez, mais trop tard, qu'il faut trader un volume 30 fois supérieur, brusquement vous voulez arrêter, et là, il n'y a plus personne. Voilà, vous qui nous écoutez, qui nous regardez chaque jour sur BFM Business, vous êtes avertis si vous voulez vous lancer dans le trading. En un mot, Jean-Louis, là, les points techniques pour cette séance, puisque c'est notre rendez-vous quotidien aux alentours de 11h, un CAC là qui perd 0,4%, vous la sentez mal, la suite de la séance, en un mot rapide? Pas forcément. Bon, je suis toujours vendeur. L'objectif, c'est d'aller chercher peut-être les 4170. On resterait dans une logique de marché baissier avec un retour de rationalité. Vous avez vu que la reprise technique est restée une reprise technique. Ça s'est pas transformé en feu d'artifice comme ça violent, comme on a connu en 2015. Donc, moi, j'ai cherché à vendre ce matin dans la zone 4280-90. Ça a fonctionné. Le stop loss le plus proche, on pourrait le situer autour de 4340. Mais le retournement, il est beaucoup plus loin, au-dessus de 4515. Je pense pas que le marché dévisse fortement pour l'instant. En tout cas, c'est pas le scénario que je monte et je vends de la vol. Et ben voilà, c'est dit. Merci beaucoup. Jean-Louis Cussac depuis Perceval et merci beaucoup à tous les trois. Marielle, en un mot rapide. Un mot rapide. On est très heureux. On vient d'obtenir l'accord du gouvernement pour faire interdire la publicité sur Internet pour tout le Forex et les options binaires. Donc là, c'est quelque chose de très important et on est très heureux d'avoir été entendu par les pouvoirs publics. Et il faut savoir qu'aux États-Unis et à Hong Kong, ils ont déjà fait cela. Après, il y a toujours de la pub à la radio, à la télé et sur les toute la publicité électronique. Merci beaucoup Marielle Cohen-Branche, médiatrice pour l'AMF. Nicolas Gaillardeau, trader repenti, c'est comme ça que vous vous présentez. Merci d'avoir témoigné. Et puis Samy Bouzid avec nous, journaliste à TradingSat. Merci beaucoup Samy. Guillaume. Bonne journée à tous les quatre. Le CAC perd 0,5%. On continue de parler des marchés dans un instant pour le face-à-face. A tout de suite sur BFM.